Donc, là, bonjour à tous, je suis Michel Lemay. Je suis directeur ici du transport adapté collectif de Lotbinière. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de comment est-ce qu'on en est venu à ça, le transport collectif comme il est rendu aujourd'hui. Parce que je vous avouerai que pendant le premier 10 ans, on n'a jamais parlé beaucoup d'environnement. C'était pas une bonne chose pour se faire financer, ça, à l'époque, entre autres par le milieu municipal. Donc, il fallait qu'on dise d'autres choses. Donc, moi, j'ai commencé à parler de transport collectif en 1995. Ça fait quand même un bon bout de temps. C'était pour combler des besoins de personnes dans la région qui n'avaient pas de transport. C'est des personnes moins bien nanties qui n'avaient pas ça. Et c'était dans cette optique-là. Et avec le monde municipal, on parlait beaucoup toujours d'économie, de rentabilité et puis tout ça. On a joint à ça le milieu scolaire, qui avait aussi des véhicules de transport et puis tout ça. Et ça a avancé. Et on a fait une première étude avec un organisateur communautaire pour voir c'était quoi les besoins, puis tout ça. Puis ça n'a pas été trop concluant parce que les gens, il n'y avait pas beaucoup à l'époque qui voulaient s'impliquer là-dedans. Puis bon. Et on a poursuivi. Puis au début des années 2000, ben, on s'est rencontré l'ensemble des intervenants qui touchaient au transport. On a formé un petit comité de gestion à l'époque qu'on appelait, mais que lui a pris comme mandat de trouver des idées, des solutions et puis tout ça. Et la municipalité, la MRC a essayé de financer un petit peu pour aider à faire fonctionner ça. Puis moi, ben, comme transport adapté à l'époque, ben, j'ai utilisé ce que j'avais comme structure, c'est téléphone, bureau, ordinateur, puis ces choses-là. Et on a commencé à essayer des choses. Et le premier élément qu'on a commencé, c'est vraiment le covoiturage. On se disait, ah, c'est intéressant, et puis tout ça. On l'a fait pendant quelques années. On a aussi réussi à avoir une subvention de Santé Canada parce qu'on disait que le transport était un des déterminants de la santé. Bon. Et on a eu un projet de 2 ans avec l'Outaouais pour faire une expérience de ça. Et nous, ça nous a permis de regarder un peu les besoins puis qu'est-ce qu'on pouvait faire dans une région comme Lotbinière ici. Et à la fin 2003, à la fin du projet, on a fait le premier ici à Saint-Apollinaire à la salle communautaire, là, ici sur la rue Boucher. On a fait le premier colloque provincial pour l'organisme qui est devenu la TCRQ, l'Association des transports collectifs du Québec. On a fait le premier ici, puis bon, ça a fonctionné comme il faut. Ça va être super intéressant. Et par la suite, ben, il y a eu des programmes gouvernementaux qui nous ont permis de peut-être avoir un petit peu plus d'argent pour essayer de nouvelles affaires. Et au niveau du covoiturage, on a commencé à le faire, mais c'est que, vous savez, quand quelqu'un travaille, ça prend des résultats à l'autre bout. Le covoiturage, c'était bien le fun de jumeler quelqu'un, mais après ça, on les revoyait. Puis, on n'avait pas de chiffre pantoute. Donc, on travaillait dans le vide, puis ça, c'est assez dur à justifier à des subventionnaires. Si vous comprenez, mais ils veulent des chiffres et tout ça. Donc, on a un peu laissé ça aller. On s'est dit, il y a peut-être d'autres moyens de le faire. Et le principal moyen dans la région ici, c'est vraiment au niveau des industries, des employeurs qui font un travail dans ça avec les gens. Et ils s'en font beaucoup de covoiturage, souvent dans la même industrie ou proches, là, et tout ça. Donc, on a commencé à regarder à notre comité de développement qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider les gens dans la région ici pour qu'ils soient capables de se déplacer, de vaquer à leurs occupations. Et le modèle du transport adapté est apparu comme une solution peut-être. Donc, on a monté un système de taxibus. On a commencé par une journée par semaine, les jeudis. Et après ça, on est allé les mardis, jeudis, et on en est venu après quelques années avec un système à 5 jours semaine qu'on a aujourd'hui. Et c'est le principe de base, c'est qu'on essaie d'utiliser les places restantes, entre autres dans le transport adapté et aussi dans le transport scolaire. On avait une entente pour les places dans les autobus scolaires pour voir si, pour faire ces transports-là.
ça n'a jamais vraiment bien marché non plus, par exemple. Ça, c'était pas la meilleure idée. C'était une bonne idée, mais dans les faits, ça ne marchait pas. Mais on a développé le transport de taxibus qu'on a appelé. C'est ce qu'on appelle Express Taxi maintenant. Et ça, on a commencé à faire ça. Et ça a toujours être resté. Parce que, bon an, mal an, c'est environ 6 000 transports par année qu'on fait comme ça dans la région pour aider des gens. Et souvent, on est associé avec des organismes comme le Centre Femmes, je vais regarder ça, l'Oasis de Lobignac, qui sont la santé mentale, la ressourcerie, CETAL aussi, qui est un organisme, un centre de travail adapté, une entreprise adaptée, et on transporte des personnes comme ça avec les personnes handicapées qu'on transporte là. Donc, ce que ça amène, c'est il y a ça qui je pense qui est un plus pour les gens ici qu'on a continué à faire et que je pense qu'on va poursuivre encore pour le faire. Ce qui est arrivé aussi, c'est qu'à peu près en 2008, il y a des industries ici qui disaient qu'il manquait d'employés et que c'était à cause du transport. Donc, on a regardé avec eux autres pour monter un projet avec une entreprise en particulier. Et quand on a réussi à aller chercher l'argent à la MRC, puis, et aussitôt au ministère des Transports, bien sûr, là, parce que le programme était là. Et quand on est venu le temps de le mettre en place, ben, c'est sûr qu'on a demandé une contribution du milieu de l'industrie et des travailleurs et tout ça. Et on les a comme perdus. Là, parce qu'en 2008-2009, il y a eu une petite récession, donc c'était moins présent. Ça. Et l'industrie, quand c'est pas criant, ben, il laisse aller ça. Il faut comprendre. Mais nous, ce qu'on avait, on a dit, à ça qu'on a l'argent, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire avec ça? Donc, on a commencé à penser à un système pour amener les gens vers Lévis, au Québec, mais plus Lévis. Il y avait le parc aux bus, ce qu'on appelle maintenant le parc des Rivières. Et on emmenait les gens en autobus à partir de Laurier Station puis Saint-Apollinaire vers le parc aux bus. On a fait ça une couple d'années. On avait fait un peu des sondages pour commencer à savoir est-ce que ça va marcher ou pas. Puis ça. Et le sondage, ça a fait comme toutes les autres fois, c'est que le sondage est bien beau, mais quand vient le temps de le mettre en pratique, ça ne marche pas tout le temps. Ça, c'est une réalité, ça, parce qu'à presque à chaque fois qu'on fait des sondages, c'est jamais ça qui se passe après. C'est autre chose. C'est tout le temps comme ça. Puis ça, je l'ai vécu pour moi depuis le début des années 80, mais c'est le seul moyen qu'on a pour essayer de déterminer comment est-ce qu'on pourra faire ça. Donc, un bon coup avec notre transporteur aux alentours de 2010 à peu près, on a regardé, puis on a jasé avec des gens qui sont des spécialistes dans le transport vers Québec. Et le répartisseur nous a proposé, pourquoi vous ne faites pas ça? Vous traversez le pont, vous faites Sainte-Foy, les 3 cégeps, l'université, et vous revenez. Et on a commencé ça à peu près début 2011 ou à peu près. Et on le fait encore aujourd'hui. On a commencé avec un véhicule qui faisait 2 transports le matin puis 2 transports l'après-midi. On en a rajouté un pour le temps scolaire. Autrement dit, il arrête à la fin mai puis il recommence à la fin août parce qu'il n'y a pas de besoin. Parce que ce qui nous permettait d'être financé par la MRC, c'était, ben gros, de contrer l'exode des jeunes. Parce que dans une région comme le mien, on est près de Québec. Puis souvent, les jeunes, quand ils s'en vont à l'école, ils ont soit une voiture, soit ils s'en vont avec en appartement, mais ils ne reviennent pas tout le temps ici. Donc, en faisant ça, c'est qu'on essayait de garder nos jeunes ici, entre autres qui travaillent ici dans les dépanneurs la fin de semaine et tout ça. Et on a commencé, et je vous dirais que présentement, il y a près de 67% de la clientèle vers Québec qui sont des étudiants. Notre système est bâti pour ça. Il y a des travailleurs, il y a un 35% de travailleurs environ qui est là, mais c'est vraiment les étudiants qui sont notre premier point. Donc, on a commencé, on a rajouté des départs, on a fait une image, l'image que vous voyez là, qu'on a sortie. Et c'est plus comme ça qu'on fonctionne depuis. Je vous dirais que
présentement, on fait à peu près, pour celui vers Sainte-Foy, là, à peu près 24 000 déplacements l'an passé de la dernière année. Et cette année, ça risque d'être un petit peu semblable. Et on te rajoute à ça environ 5-6 000 pour le taxibus ici dans la région. Pour le futur, ben, on regarde à développer de différentes affaires. On a fait des essais. On essaie de faire du rabattement à partir de, exemple, des municipalités autour, puis les ramener à Laurier, puis à Saint-Apollinaire. Et on le fait pendant un an et demi de temps, et le résultat, c'est qu'il y a très, très peu de gens qui utilisent ça. Ça coûte très cher parce qu'on amène les gens en taxi. Hein. Il y a aussi des lois à respecter. On ne peut pas prendre n'importe comment toutes ces affaires-là. Il faut respecter les règles. Et on a mis fin à ça à la fin 2017. Là, puis on en a. Puis parce qu'il y a très peu de gens, puis ils sont très loin. Ça coûte trop cher pour faire ça. Donc, c'est pour ça qu'on a arrêté ça. Mais il y a peut-être d'autres moyens. Je vous dirais qu'une des difficultés qu'on commence à vivre, c'est qu'on manque de stationnement incitatif là, où les abribus à Saint-Apollinaire et à Laurier Station. Il faut commencer à trouver d'autres solutions pour pouvoir à ce que les gens puissent se venir jusque-là. Au niveau des véhicules, ben, on se promène avec des véhicules diesel. Hein. On n'a comme pas le choix parce qu'il n'y a pas encore de véhicules électriques qui sont capables de faire, je pense, pour répondre à nos besoins dus à la distance, parce que c'est 110 km un tour une fois, parce que c'est un peu trop, fait qu'on ne peut pas. Donc, c'est quelque chose qu'on va, peut-être que dans le futur, on va pouvoir le faire, mais qu'on va te regarder si c'est bien certain. Je ne sais pas, là, je ne veux pas aller non plus dans tous les détails, là, mais bon, peut-être que tantôt, si vous avez des questions, là, moi, je m'arrêterai là, puis vous pourrez me poser des questions plus précises, parce que je pourrais aller dans ben des... oui. Ah, c'est vrai, oui. C'est que une chose qu'on fait, nous autres, il faut sensibiliser les gens. Il faut tout le temps sensibiliser. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on offre des passes pour l'utiliser, l'Express vers Sainte-Foy. On fait ça souvent. Moi, je fais ça avec des groupes, dans les groupes à l'école de formation. On offre des passes pour que les gens l'essaient. Et j'en ai... c'est une centaine que j'ai? OK. C'est ça. Puis bon, mais ça, c'est parce que l'idée, c'est de vous dire, ben, ça peut être le fun, parce que moi, il y a quelqu'un qui me disait, il dit c'est le fun le matin, on n'attend pas au pont, on passe tout sur les voies réservées, puis on passe avant tout le monde. Et puis il dit, puis j'ai le temps de lire mon journal dans l'autobus. C'est quand même intéressant de faire du transport en commun comme ça. Là. Et puis ça. Mais ça, on a on a bien des projets ben, qu'on va essayer de mettre en place, mais le financement reste quand même limité. Il y a un programme du ministère des Transports, puis il faut faire avec ça. On ne peut pas tout le temps.